Easy Tiger, l'image d'une icône détruite, le scandale Tiger Woods. Connaissez-vous l'expression « plus on est gros, plus on tombe mal » ? Si l'as du golf Tiger Woods ne l'était pas, il le sera certainement à la fin de l'année 2009. Au sommet de sa gloire, Tiger avait tout pour lui, charme, habileté et un sourire à $1 million qui ont fait de lui l'un des athlètes les plus adulés de sa génération. Son image publique, soigneusement élaborée, était celle d'un père de famille engagé et prospère. Son mariage avec le mannequin Erin Nordegren et leurs 2 enfants n'ont fait que renforcer l'image de Tiger comme l'homme qui avait tout pour lui. Mais tout est sur le point de changer. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Tiger Woods. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alimenté par la frénésie médiatique, un accident de voiture apparemment mineur devant son domicile en Floride va conduire à l'effondrement de la vie du golfeur professionnel. Alors que les accusations d'infidélité fusent, le visage de Tiger fait la couverture de tous les tabloïds américains. Il s'en est suivi une déchéance si grave que le numéro 1 mondial a eu du mal à retrouver sa forme d'avant, le scandale pendant des années. Alors, attachez votre ceinture, la vidéo d'aujourd'hui explore comment la luxure d'un homme a détruit une famille, choqué le monde du sport et mis fin à une ère de domination qui n'a jamais été renouvelée sur le terrain de golf. Voici l'histoire de Tiger Woods. Les premières fissures ont commencé à se former le 25 novembre 2009 lorsque le National Enquirer a fait état d'une liaison présumée entre Woods et une hôtesse de boîte de nuit new-yorkaise, Rachel Uchittel. Dans un premier temps, Woods est resté silencieux et s'est abstenu de tout commentaire sur cette affaire. Mais après qu'un incident impliquant le golfeur a de nouveau fait la une des journaux, il a été contraint de réagir. 2 jours seulement après la publication de l'article du National Enquirer, la police a été appelée dans le quartier de Woods après que son SUV Escalade a percuté une bouche d'incendie alors qu'il quittait son domicile vers 2h30 du matin. L'as du golf ne portait apparemment pas de ceinture de sécurité et a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures avant d'être relâché. Les circonstances de l'accident n'ont pas tardé à susciter les interrogations. Quelques heures avant l'incident, Uchittel, l'hôtesse de boîte de nuit avec laquelle Tiger aurait eu une liaison, a déclaré que Nordegren avait appelé depuis le téléphone de Tigers après avoir découvert une série de SMS romantiques entre les deux. L'hôtesse a déclaré qu'elle s'attendait à entendre la voix de Woods à l'autre bout du fil et qu'elle a répondu en disant quelque chose comme « Salut bébé », mais au lieu de la voix de Tiger, c'était Eileen. Selon certains rapports, Eileen Nordegren aurait poursuivi Woods avec un club de golf lorsque le véhicule s'est écrasé et que les vitres arrière ont été brisées. Mais Woods et Nordegren ont tous les deux démenti ces informations. Quelques jours plus tard, Woods a publié une déclaration dans laquelle il acceptait la responsabilité de l'accident et seulement de l'accident. Il a démenti l'histoire rapportée par le National Enquirer et a critiqué ceux qui ont participé à sa création. Et les nombreuses rumeurs fausses, infondées et malveillantes qui circulent actuellement sur ma famille et moi-même sont irresponsables. À cette époque, Woods aurait demandé à Uchittel d'appeler Nordegren et de la rassurer en lui disant que les rumeurs n'étaient pas fondées. Un vrai désordre. Alors que Tiger semblait avoir maîtrisé la situation, ces événements ont déclenché une série d'événements qui allaient changer à jamais la vie de Tiger Woods. Il a finalement été accusé de conduite imprudente et condamné à une amende de $164. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Après l'annonce de l'accident de voiture, le scandale Uchittel a de nouveau été porté à l'attention du public et Tiger ne pouvait plus cacher ses squelettes. Le 2 décembre, US Weekly a rapporté que Woods avait en fait eu une autre liaison, avec une femme nommée J.B. Grubbs. Cette fois-ci, l'article était accompagné de reçus. L'article contenait des textos et un message vocal de Grubbs qui prétendait lui avoir été laissé par le golfeur de Nike. Cette fois, Tiger a réagi en quelques heures. Il a publié une déclaration disant « J'ai laissé tomber ma famille et je regrette ces transgressions de tout mon cœur », dans laquelle il a fait allusion à ses péchés personnels sans confirmer ou nier explicitement quoi que ce soit. Woods a également profité de l'occasion pour parler de la fixation des médias à son égard, critiquant le rôle qu'ils ont joué dans le démantèlement de sa vie. Woods a déclaré qu'il était consterné de réaliser toute l'étendue de ce que l'attention des tabloïds signifie réellement. Enfin, je veux dire, si on n'a rien à cacher, n'est-ce pas ? Malheureusement pour Tiger, les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans les semaines qui suivent, de nombreuses femmes affirment avoir une liaison avec le golfeur, ce qui affole les tabloïds. Woods a fait la couverture du New York Post pendant 20 jours consécutifs, soit un jour de plus que la couverture du 11 septembre par les tabloïds. Le 11 décembre, Woods a affirmé qu'il quittait le golf pour une durée indéterminée afin de sauver son mariage. « Je dois concentrer mon attention sur le fait d'être un meilleur mari, un meilleur père et une meilleure personne.
2 jours plus tard, Accenture est la première entreprise à couper les ponts avec le golfeur. D'autres marques ne tarderont pas à suivre, car l'athlète le plus soutenu de l'année 2009 perdra 34 millions de dollars à la suite du drame qui s'ensuivra. Woods est ensuite inscrit dans un centre de désintoxication comportementale dans le Mississippi. Dans le cadre de son traitement contre l'addiction sexuelle, Woods a dû dresser la liste de toutes les femmes avec lesquelles il avait couché. Après 1 mois passé à la clinique, il était prêt à présenter ses excuses au public sur la chaîne de télévision nationale. Au siège du PGA Tour, entouré de ses amis et de sa famille, Tiger a déclaré « J'ai été infidèle, j'ai eu des liaisons, j'ai triché, ce que j'ai fait n'était pas acceptable et je suis la seule personne à blâmer ». Moins d'1 mois plus tard, Woods annonce son retour au golf. Son retour se fera à l'occasion du prestigieux US Masters, le premier tournoi auquel il participera depuis le scandale qui a éclaté 4 mois auparavant. Lors de cet événement, Tiger a été cuisiné par les médias et a répondu à des questions sur l'accident pour la première fois depuis qu'il s'est produit. Interrogé sur le golfeur en disgrâce, le président Billy Payne a déclaré « Notre héros n'a pas été à la hauteur des attentes du modèle que nous avons vu pour nos enfants ». Cependant, malgré une tentative de retour sur le terrain de golf, le mariage de Woods n'a pas connu le même succès. Selon le National Enquirer, l'épouse de Woods depuis 5 ans aurait décidé de divorcer après avoir découvert que l'une des nombreuses femmes avec lesquelles Woods avait couché n'était autre que leur jeune voisine âgée de 21 ans. Bien que légale au moment de la liaison, Woods aurait connu la jeune fille depuis l'âge de 14 ans, ce qui est assez effrayant. Selon The Enquirer, après avoir découvert cette liaison, la mère des 2 enfants a décidé de signer les papiers du divorce. Bien qu'on lui ait demandé de dresser la liste de toutes les femmes avec lesquelles il a couché, Woods avait commandément oublié celle-ci. Quelques instants après avoir appris l'existence de cette liaison dégoûtante, Nordengren a appelé le golfeur alors qu'il dînait avec ses amis après son retour du Masters des États-Unis. Elle crie si fort que tout le monde à table pouvait entendre ce qu'elle disait, a déclaré une source anonyme au magazine. L'ex-femme de Woods aurait déclaré « C'est la pire trahison qui soit. J'arrive pas à croire que t'es couché avec une fille de notre propre quartier. C'est ça, je divorce. » Selon The Enquirer, la séduction aurait eu lieu 1 an avant que la nouvelle n'éclate, à quelques mètres de l'endroit où sa femme s'occupait de leur nouveau-né. Nordengren a reçu un règlement de 100 millions de dollars dans le cadre de ce divorce. Tout ça a été trop pour le professionnel de golf disgracié et tout s'est refermé autour de lui. Tiger allait avoir du mal à trouver la forme sur le parcours. Il faudra attendre 9 ans pour que l'ex numéro 1 mondial remporte à nouveau un tournoi majeur. Mais si Tiger était quelque chose, c'était un travailleur acharné. Et c'est cette même motivation qui lui a permis de devenir le plus jeune numéro 1 de l'histoire du golf et lui a permis de commencer à reconstruire sa vie pour le meilleur. Woods a commencé à s'efforcer d'être un meilleur père, en soutenant et en coparentant les 2 enfants qu'il partage aujourd'hui avec Nordengren. Charlie, aujourd'hui âgé de 14 ans, et sa fille Sam, âgée aujourd'hui de 15 ans, sont très proches des 2 parents, selon des sources. Ils sont fantastiques avec leurs enfants, a déclaré une source à People en 2021. Ils communiquent. Les enfants voient toujours Tam comme une équipe parentale, même s'ils ne sont plus ensemble, c'est remarquable. Vous avez peut-être même vu le plus jeune des enfants Tiger le rejoindre sur le parcours de golf, car il a fait ses débuts internationaux il y a quelques années et a maintenant participé à 3 championnats PNC consécutifs. S'il n'est pas Tiger Woods, Charlie Woods est bel et bien en passe de se faire un nom dans le monde du golf. Malgré ses efforts pour redresser la barre, les drames continuent de suivre Tiger. En 2017, il a été impliqué dans un nouveau scandale, cette fois en étant poursuivi par son ex-petite amie, Erika Herman. Herman voulait annuler un accord de confidentialité qu'elle avait signé en invoquant la loi Speak Out Act, qui protège les victimes d'agressions et de harcèlement sexuel, mais elle n'a pas formulé d'allégations spécifiques à l'encontre de Woods. Les 2 personnes se sont fréquentées pendant 6 ans et le contrat de confidentialité a été signé en 2017, au début de leur relation personnelle et professionnelle. Herman avait précédemment été la directrice générale du restaurant de Woods, The Woods Jupiter. Dans un remplissage séparé du tribunal, Herman a accusé Woods de l'avoir enfermé hors de la maison qu'il partageait à Treasure Coast en Floride. L'ex du golfeur affirme qu'elle a été incitée à quitter la maison par la ruse après qu'on lui ait dit de faire sa valise pour partir en vacances. Lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, il n'y avait pas de vacances. Au lieu de cela, Woods l'a informée qu'elle était enfermée à l'extérieur de la maison et qu'elle n'était plus la bienvenue. La plainte rapporte également que Woods a tenté de justifier ses actions en payant une chambre d'hôtel et certaines dépenses pour une courte période. L'avocat de Woods a répondu à la plainte en disant qu'elle avait été informée et qu'elle n'était plus la bienvenue. Et qu'après la fin de leur relation, elle avait réagi à la rupture en intentant cette action en justice.
Il faut reconnaître à Tiger au moins cette chose cette fois-ci, il ne s'agissait que d'une seule fille. Le golfeur en disgrâce a fait de son mieux pour aller de l'avant depuis que le scandale a éclaté. Une source proche du golfeur a déclaré aujourd'hui « Il déteste tout ce qui a trait au scandale. Cela lui rappelle des souvenirs tellement douloureux d'une période vraiment embarrassante, affreuse et pénible de sa vie. Il ne se souvient d'aucun bon moment passé en 2009 et en 2010. Aucun. Il a tout perdu, publiquement, et a dû se reconstruire. » Depuis qu'il a retrouvé le succès sur le terrain de golf, Tiger semble avoir retenu la leçon et se tient à l'écart des nombreuses relations amoureuses, préférant se consacrer à lui-même et à sa famille. Aujourd'hui, il est plus susceptible de faire la une d'un tabloïd pour avoir été un excellent père pour son fils que pour avoir vécu un véritable drame. Mais qu'en pensez-vous ? Tiger a-t-il vraiment changé ? Peut-on pardonner à quelqu'un des actes aussi dégoûtants ? Ou bien n'est-ce qu'une question de temps avant que Woods ne fasse à nouveau parler de lui pour la même chose ? Merci d'avoir regardé. Et si vous voulez toujours avoir votre dose d'histoires vraies de célébrités, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à nos autres vidéos ?